À la une de l'actualité, ils représentent environ 80% de la population burkinabé et pourtant ils ne sont pas assez impliqués sur la scène politique. Les jeunes du Burkina Faso veulent eux aussi avoir leur mot à dire dans les instances décisionnelles, un cri de cœur qu'ils ont laissé entendre aux leaders politiques. Et puis le 18e sommet de la francophonie s'est achevé hier en Tunisie. D'importantes décisions ont été prises par les 88 pays membres du bloc francophone. Des conclusions à suivre dans ce journal. Voilà pour l'essentiel des actualités de la mi-journée sur BF1. Soyez les bienvenus. La paix, un idéal recherché partout dans le monde et plus particulièrement au Burkina Faso. Le pays, vous le savez, fait face depuis 7 ans maintenant à une crise sécuritaire sans précédent. Et c'est pour justement gagner cette guerre contre les forces du mal et favoriser aussi la reconquête du territoire national que les Burkinabés doivent s'unir et parler d'une même voix, selon le ministre en charge de la Justice. Ce message de paix et de cohésion sociale, Bibata Nebié est allé le passer à la population de la ville de Gawa, dans le sud-ouest du pays. C'était à l'occasion de la célébration des journées internationales de la paix et de la tolérance au Burkina Faso. Majid Bakouan. Les journées internationales de la paix et de la tolérance commémorées cette année au Burkina Faso, sous le signe de la réconciliation nationale et la cohésion sociale. Cette année, la part belle est faite à la population de la région du Sud-Ouest. Une population considérée ici comme acteur majeur à la consolidation de la paix et de la tolérance. Nous sommes dans la région du Sud-Ouest qui nous reçoit cette année. L'année prochaine, ce serait une autre région et nous le faisons de façon tournante pour que le message de tolérance et de paix soit porté à l'ensemble de toutes les populations. Et c'est un message qui aujourd'hui a toute sa place au regard du contexte sécuritaire que nous avons. Si nous ne taisons pas nos divergences pour regarder ensemble dans la même direction, celle cassée par son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, nous n'allons pas pouvoir relever le défi de la reconquête de notre territoire. Donc, l'union sacrée de tous les fils et filles du Burkina Faso est un prérequis indispensable à la réussite de l'œuvre gigantesque de reconquête du territoire national. Cette année, conformément à l'esprit de la journée, plusieurs activités ont été organisées, dont des conférences publiques sous le thème de la journée. Agir pour la paix et la tolérance au Burkina Faso. Le temps est ainsi donné à Gawa dans la région du Sud-Ouest. À l'occasion des concours de slam et de poésie ont été organisés et les meilleurs ont été récompensés. Je vous le disais en titre, les jeunes du Burkina Faso ne veulent plus constituer un bétail électoral pour les politiciens. Ils veulent plutôt avoir une place de choix dans les sphères de décision. Un cri de cœur que l'association Jeunesse Espoir d'Afrique s'engage à faire entendre aux leaders politiques dans le cadre donc de la mise en œuvre de son projet Amélioration de la participation politique et citoyenne des jeunes au Burkina Faso. L'AGA a convoqué une rencontre d'échange et de plaidoyer entre représentants de partis politiques et jeunes. Une rencontre pour justement interpeller sur la nécessité d'impliquer les jeunes dans les instances décisionnelles. Abdou Aziz Sari. C'est un débat qui ne date pas d'aujourd'hui. La représentativité des jeunes dans les cercles de décision des partis politiques a toujours fait polémique. Sollicité lorsqu'il s'agit des mobilisations et mis à l'écart quand vient l'heure de décider. Aux dernières élections législatives au Burkina Faso, seulement un jeune figurait parmi les 127 députés élus selon le Conseil national de la jeunesse. Ne voulant plus être des faire-valoir, ces jeunes engagés en politique plaident devant leurs leaders respectifs afin d'être mieux représentés sur la scène politique. Nous voulons que sur les 100%, au moins que les jeunes aient 50% des places sur la liste électorale comme municipale. Il y a aussi qu'il faut donner l'opportunité aux jeunes de s'affirmer dans les instances politiques. On demande une caution de 15 millions et pourtant on sait qu'en étant jeune, surtout au Burkina Faso, vu qu'il n'y a pas de travail même, étant jeune pour avoir cette caution-là, c'est vraiment très difficile. Donc s'ils peuvent revoir cette caution à la baisse pour permettre aux jeunes aussi de participer à ces élections. Face à cette doléance,
Les responsables du CDP, NTD, UPC et MPP, section provinciale du Boulki-MD, apportent des réponses. Ils s'engagent à donner plus d'opportunités aux jeunes, mais aussi de les former politiquement afin qu'ils soient à la hauteur des défis du moment. Nous avons pris acte à tout cela. Nous sommes engagés aussi de travailler pour que, au niveau de la jeunesse, tout ce qui concourt pour l'épanouissement de la jeunesse au niveau politique et surtout au niveau du NTD soit une sincérité. En ce qui concerne le positionnement sur les listes électorales de 50% pour la jeunesse, l'UPC et le MPP se veulent clairs. Il se fera en fonction de l'engagement de chaque jeune. Sinon, on ne peut pas décider comme ça, de façon mécanique, de prendre en compte 50% des jeunes. Ça dépendra de leur engagement politique et de leur militantisme. Lorsque les jeunes s'imposent, personne ne peut dire non. Parce que tout le monde reconnaît qu'il se donne, tout le monde reconnaît que c'est sa place. Donc à un certain niveau, il faut ça. Parce que le parti aussi, en retour, il ne s'agit pas de mettre un jeune à un poste, mais en retour, le parti aussi veut quand même engager quelque chose. Ce cadre de plaidoyer des jeunes à l'endroit des leaders politiques est une initiative de l'association Jeunesse Espoir d'Afrique, AGIA. Il s'inscrit dans le cadre du projet Amélioration de la participation politique et citoyenne des jeunes au Burkina Faso. Donc l'objectif du projet, c'est un peu ça, c'est d'accompagner la dynamique, accompagner les partis politiques, accompagner ces jeunes qui ont bénéficié de notre formation à ce qu'ils soient positionnés sur les listes de candidature et qu'ils soient élus. Parce que là aussi, il faut positionner pour positionner, mais il faudrait que ces jeunes puissent avoir une bonne position pour qu'ils soient élus. Le projet Amélioration de la participation politique et citoyenne des jeunes au Burkina Faso concerne 3 régions, les Hauts-Bassins, le Centre-Est et le Centre-Ouest. Il est financé par le Fonds des Nations Unies pour la démocratie. À Fadangourmo, dans la région de l'Est, la gente féminine, elle, s'engage pour son épanouissement. Un épanouissement qui passe par son autonomisation financière. Elles étaient donc une vingtaine de femmes à apprendre pendant 3 semaines la transformation de produits locaux comme le soja, le karité ou le sésame. Une nouvelle activité génératrice de revenus qui leur permettra de subvenir à leurs besoins en toute dignité. L'initiative est de l'Association des femmes persévérantes du Goulmou, une association qui travaille depuis une décennie et ce, malgré des difficultés techniques et financières pour le développement et l'émancipation de l'autre moitié du ciel. Suivez. Après 21 jours de formation, elles sont aujourd'hui aptes à produire du beurre de karité, du pain au sésame, du soumbala et transformer le riz local en riz étuvé. Des connaissances acquises grâce à l'Association des femmes persévérantes du Goulmou, une association basée à Fadangourmo qui se bat depuis 2010 pour l'autonomisation de la gente féminine. La transformation du soja, par exemple, sous toutes ses formes, n'a plus de secret pour Wali Taladi. Pendant les 21 jours, on a appris comment transformer le soja. On a appris comment faire brochette de soja, et le lait de soja, et le yaourt de soja, biscuit de soja, des grains de soja, et puis soumbala de soja. Vraiment, on a fait gonré aussi de soja. Vraiment, nous avons beaucoup bénéficié. Tout comme Walita l'a dit, Aminata Korogo, elle, maîtrise la production du soumbala. Afin donc de leur permettre de s'installer à leur propre compte, les participantes à cette formation reçoivent du matériel. La fabrication du soumbala me rapporte beaucoup. Grâce à la vente de ce produit, j'arrive à m'occuper de ma famille. Le matériel que nous avons reçu va me permettre de produire davantage. Convaincue que leur autonomisation passe par le travail, Clarisse Tankwano, coordonnatrice de l'Association des femmes persévérantes du Goulmou, s'évertue à apprendre le métier de transformation des produits aux femmes de Fadangourmo. Mais le bémol, l'association fait face à des problèmes financiers et techniques. Notre réel problème, c'est un fonds de roulement. On n'a pas un fonds de roulement, c'est avec l'accompagnement de Valpap
qui nous accompagnent dans des banques pour qu'on puisse prendre le crédit. Mais quand tu prends le crédit, il faut reconnaître qu'il y a bénéfice que tu vas donner. Mais si tu as ton propre fonds de roulement, tu n'as pas besoin de gagner bénéfice et puis diviser pour donner à quelqu'un d'autre. Et je peux dire aussi, on a un seul magasin de stockage, alors qu'il n'y a pas un autre magasin pour stocker la matière première. Donc, les deux produits sont ensemble. Donc, ce sont les réelles difficultés. Et si on pouvait aussi élargir le jardin, ça va beaucoup aider d'autres femmes. L'association des femmes persévérantes du Goulmou compte plus de 1500 membres, dont 1200 femmes et 317 jeunes. Basée à Nagré, à une trentaine de kilomètres de Fadangourma depuis sa création, l'association s'est déportée au secteur 2 de la cité de Nyandabli à cause des représailles des groupes armés terroristes. Et puis fuir également les représailles des groupes armés terroristes, des populations sur l'ensemble du territoire national ont trouvé refuge dans les grandes villes du pays. On estime à plus d'1 500 000 le nombre de déplacés internes au Burkina Faso, des personnes vulnérables qui font face à d'énormes difficultés de tout genre. Face à cette situation, une chaîne de solidarité envers ces PDI s'est créée. À Banfoura, dans la région des Cascades, les journées solidaires ont permis de récolter des vivres et des non-vivres, de quoi soulager plus de 100 familles vulnérables. Cédric Wilfried Mabiou. Des journées solidaires en faveur des personnes déplacées internes et des personnes en situation sociale difficile. C'est l'initiative mise en œuvre par Serge Koulibaly et son équipe. Et pour réussir ce pari, une collecte de vivres et non-vivres a été engagée par ce dernier dans la région des Cascades et au-delà. Au sein du lycée Saint-Jean à Banfoura, ce sont 100 familles qui ont reçu des kits composés de vivres et non-vivres. Avec le temps, nous avons étendu notre élan de solidarité en offrant des bourses scolaires à certains élèves qui avaient des difficultés pour poursuivre leur cursus scolaire. Avec la situation sécuritaire de plus en plus délétère, la situation des personnes vulnérables a connu une proportion de plus en plus inquiétante. C'est pourquoi j'ai décidé d'associer mon personnel, mes élèves, mes amis et toute personne sensible à cette activité dont vous voyez le résultat aujourd'hui. Des journées solidaires qui ont été une réussite grâce à la mobilisation des élèves de l'établissement Saint-Jean de Banfoura qui ont participé activement avec des cotisations initiées en interne. Les personnes en situation difficile et les déplacés internes ont témoigné leur reconnaissance à leurs bienfaiteurs. En rappel, plusieurs élèves déplacés internes et vulnérables sont pris en charge par le promoteur des journées solidaires Serge Koulibaly depuis maintenant plus de 3 ans. Dans la page culture, un artiste ne meurt jamais, dit-on, il survit à travers ses œuvres. Un dicton qui trouve parfaitement son sens sur Yacouba Dramé dit Yellow Dragon. 2 ans après la mort de cette virtuose de la guitare, il reçoit les hommages de ses fans et de sa famille. Au cours d'une soirée, ses connaissances ont pu revivre les prestations de l'artiste. Yellow Dragon doit à jamais rester dans la mémoire des Burkinabés. C'est en tout cas ce que souhaitent les organisateurs de cette soirée d'hommage qui ont annoncé la mise en place d'une fondation pour venir en aide aux enfants et femmes en détresse, comme le faisait le célèbre guitariste de son vivant. L'ambiance avec Abdou Aziz Saré. Il était l'un des plus grands virtuoses de la guitare électrique en Afrique. La musique jazz, le reggae ou encore la salsa, Yacouba Dramé, alias Yellow Dragon, les jouait avec dextérité. Son professionnalisme lui a permis de voyager à travers le monde où il a représenté valablement le Faso. 2 ans après la mort de l'homme, sa famille et ses anciens camarades de scène l'ont toujours en mémoire. En témoigne cette soirée d'hommage organisée à son honneur en guise de remerciement pour tout ce qu'il a apporté à la musique burkinabé. Personne ne peut occuper la place qu'occupait Yellow Dragon dans notre vie culturelle. C'est quelqu'un qui tenait à la jeunesse, qui tenait à toujours ce qu'on transmette la flamme à la génération suivante. Donc c'est quelqu'un qui est dans la ligne droite voilà, de ce que le Faso recherche pour son avenir. Voilà, si on veut un Burkina Faso qui gagne, il faut qu'on fonctionne avec tous les composants du domaine artistique. Membre du BBDA depuis 1988, Yellow, de son vivant, a mis sur le marché du disque 3 albums. Dans ses œuvres discographiques, c'est Amity Meria qui a fait les chœurs.
Ce soir, la diva de la musique mandingue remercie une fois de plus celui qui était son oncle pour l'inspiration qu'il a su lui donner. C'était je dirais un génie en fait. Il était très intelligent. Il était en avance par rapport à beaucoup de choses. Et spirituellement, il était très élevé. Et c'est un monsieur que nous allons toujours garder au fond de nous. C'est un grand homme, même si la société ne l'a pas souvent compris. Pour faire vivre à jamais l'ancien guitariste-chanteur, la famille Dramé a décidé de mettre en place une fondation en son nom pour venir en aide aux enfants et aux femmes en détresse. Que ce soit quelqu'un en difficulté ou pas, lui il assistait. L'argent n'avait pas de valeur pour lui. Par exemple, il pouvait jouer un contrat par exemple, dans le week-end, gagner 15 000, 20 000. Au lieu de garder pour mener sa vie, il préfère distribuer à ses amis qui l'ont accompagné. Il paie à boire à tout le monde et le lendemain, il se retrouve sans le sou. Donc c'est en raison de tout ce comportement, de cette vision-là qu'on a lancé donc, la création d'une fondation en son nom pour continuer ses œuvres. C'est le 11 novembre 2020 que l'artiste musicien Yacouba Dramé, alias Yellow Dragon, a déposé à jamais le micro et sa guitare à l'âge de 66 ans. Voilà, c'était le journal de la mi-journée de la rédaction de BF1. Merci de nous avoir suivis. L'information revient à 19h30 avec Kwame Hervé Dapa. Moi, je vous retrouve Dieu voulant demain pour un nouveau journal. Excellente suite de programme sur la chaîne Au cœur de nos défis.